Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va travailler ensemble dans un atelier autour de la création d'un film d'animation. Et je vais prendre prétexte des sciences, en fait, pour vous montrer cette démarche. Le fait d'initier les élèves dans une démarche comme celle-ci, de création, ça leur permet de mieux s'approprier les savoirs. Et donc, c'est tout l'enjeu que je voudrais vous présenter. C'est comment, en faisant ce type d'action, les enfants soient impliqués, comment ils vont mieux assimiler les apprentissages et, dans le temps, mieux les fixer. Donc, l'iPad, ça permet ce type de projet. Et donc, c'est à cœur de vous le montrer. Alors, qui je suis? Je suis Mohamed Valsan, je suis enseignant en France, dans la petite ville de Beaune, et je suis instituteur primaire. Donc, j'enseigne cette année en classe de CE1, et j'interviens dans la formation initiale et continue des enseignants pour mon académie. L'iPad, je l'utilise depuis 4 ans maintenant, avec des projets maintenant assez diversifiés, et notamment celui-ci, la création de contenu dans mon film d'animation. Voilà. Et je suis à PLS depuis 2019, donc je suis formateur dans l'équipe Apple Éducation, et c'est ça qui me conduit à vous rencontrer aujourd'hui. Voilà. Alors, on va voir ensemble comment on va créer un film d'animation sur l'iPad. Alors pour ça, on va avoir un plan en 4 points. Le premier point, ça va être la chronomatographie. Non, chronophotographie presque. La chronophotographie, ça a été inventé dans ma ville, à Beaune. Donc c'est pour ça que je vous en parle et vous allez voir qu'avec l'iPad, on va pouvoir en réaliser. C'est l'ancêtre du cinéma, tout simplement, hein, ce processus, et c'est comme ça qu'est né le cinéma. La deuxième technique, c'est la technique du stop motion. Donc c'est ça qui nous fait nous rencontrer aujourd'hui. Donc on va voir pour ça l'application Stop Motion Studio, et on va l'utiliser pour créer en fait un schéma scientifique autour de la respiration. Voilà. Troisième étape, on va faire justement, on va mettre en œuvre toute cette technique-là pour créer notre animation. Donc j'ai apporté, vous allez voir du matériel, des pièces en bois, une feuille, des trépieds, etc. Donc, on va voir tout ça tout à l'heure. Et enfin, à partir du film qu'on aura créé, on va fabriquer à la fin une capsule pédagogique avec des titres, des commentaires, de la musique et tout. Et pour ça, on utilisera l'application Clips. Donc voilà mon plan pour mon intervention. Alors la chronophotographie, qu'est-ce que c'est? Ça a été inventé donc par Étienne Jules Marais. C'est celui chez qui je suis allé au collège. Mon collège s'appelait du nom de ce docteur-là. Et c'est lui qui a inventé en fait tout un dispositif pour faire des photographies, pour euh, immortaliser en fait, laisser une trace du mouvement. Donc, il a réussi en fait sur des planches comme ce type-là voilà, à marquer toutes les étapes ici de la pose d'un oiseau, ici de la marche, encore une fois de la marche, en gymnastique, là c'est en athlétisme. Et ce principe-là, en fait, donc c'est tout simplement de décomposer les images comme celle-ci. Et puis, une fois qu'on les met bout à bout, on va pouvoir créer l'illusion du mouvement. Alors, les images que je vous montre à l'instant, c'est les images que j'ai montrées à des écoliers il y a quelques temps. On a fait un projet là-dessus et je leur ai expliqué un petit peu l'histoire du cinéma à travers toutes ces petites étapes-là. Voilà. Alors, pour réaliser ça, Étienne Dumaret a mis en place différentes inventions. Alors, il a mis en place ce drôle de fusil, qui est un fusil photographique. Et puis, par la suite, ça s'est complexifié avec un appareil comme celui-ci, où il y a différentes chambres noires, en fait, 12 chambres noires, pour réaliser 12 photos à intervalles réguliers. Et puis, plus tard, on a fait une dernière invention, c'est l'iPad. Voilà un appareil pour faire une chronophotographie qui est tout à fait pertinent. Donc, cet appareil a maintenant 11 ans, hein, et on va voir comment on va l'utiliser pour faire une chronophotographie. Pour ça, on va utiliser l'application Motion Shot. Alors, vous voyez, l'icône, c'est un panier de basket, parce que c'est une application qui est avant tout faite pour les profs d'EPS, mais on peut aussi l'utiliser dans le cadre d'enseignement des sciences physiques, par exemple. Alors, voici en maternelle une petite capture que j'ai faite. Alors, il y a un petit peu enfin, il y a beaucoup de reflets sur l'iPad de l'élève ici, mais c'est ce que j'avais en stock pour préparer cette petite intervention. Donc, l'enfant, qui est la petite fille qui tient l'iPad, va appuyer sur son petit bouton, déclencher son appareil photo, et on va voir la petite fille en arrière-plan qui va circuler à l'image. Tu peux changer, Amir, hein, tu fais autre chose.
et on voit le mouvement qui est ainsi décomposé. Donc cette séance-là, c'était ma première séance avant après de partir, heu, sur, sur l'application stop motion et qui comprennent justement cette logique de décomposition du mouvement. Voilà. Alors, pour les profs de PS, ça donne ce type de production. En sport, ça permet de décomposer le mouvement. Par exemple, on pourrait travailler sur, la frappe, dans un service de tennis. Quel est l'angle, quel est le plan de la raquette à la frappe et tout. On pourrait donc récupérer une image, après la noter, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui sont vraiment faites régulièrement en EPS et puis on peut avoir des productions un peu plus, artistiques comme celle-ci, par exemple. Donc en fait, on va éditer des GIFs avec cette application-là. Voilà. Donc je voulais vous faire un petit clin d'œil à cette chronophotographie parce que c'est donc dans la ville de Beaune qu'est né cet outil-là et l'iPad maintenant le prolonge complètement. Voilà. Alors, maintenant, on va venir sur le gros de notre sujet, la technique du stop motion. Alors, le stop motion, nos élèves souvent leur présentent un Wallace et Gromit pour qu'ils découvrent un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc Wallace et Gromit, son auteur c'est Nick Park et il a mis en place tout un processus pour animer des personnages en pâte à modeler. Et donc ils vont réaliser toute une succession de photos avec une fréquence très élevée qui va donner l'illusion d'un parfait mouvement. Et les enfants, donc je leur montre à chaque fois ces plateaux qu'ils utilisent et on voit toute la complexité du matériel avec ses éclairages, ses trépieds, ses appareils photo assez divers. Et justement, avec l'iPad, on n'a pas besoin de tout ce matériel-là très facilement avec juste l'application Stop Motion Studio. On va pouvoir se lancer. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite initiation à cet outil-là. Donc, j'ai fait une petite vidéo, que vous puissiez voir les principes généraux de l'application Stop Motion. Allez, c'est parti. Je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon de l'application Stop Motion Studio et voir tous les outils incontournables qu'elle nous propose. Donc pour commencer, sur la droite, je vais faire un réglage de ma caméra. Par défaut, le mode automatique est déployé. Moi, je vais mettre une mise au point verrouillée. Ça permettra que par la suite, si jamais il y a un élément qui se déplace dans mon décor et qui se rapproche de la lentille, la mise au point reste inchangée et ça évitera les effets de pompage. Donc ça, c'est bon, je peux terminer. Maintenant, je vais faire quelques photos, en fait, pour créer l'illusion que ma souris se déplace sur ma table. Donc pour ça, je vais mettre ma souris donc à l'extérieur de mon champ et je vais prendre ici une première photo. Je vais répéter l'opération plusieurs fois. Voilà, j'ai déjà 7 photos, 8 photos. Maintenant que j'ai fait ça, je vais voir un aperçu. Donc sur la droite, avec le petit play, je peux voir ce que ça donne. Donc on voit bien ma souris qui se déplace. Imaginons que j'ai fait une grosse bêtise. J'ai malheureusement saboté mon décor. En fait, tous les personnages sont partis dans le décor justement et j'ai perdu leur dernière trace. Donc c'est pas très gênant en fait. Sur le côté, j'ai ici ce qu'on appelle une pelure d'oignon. Vous voyez, je peux régler l'opacité de la dernière image et en fait, ça me permettra de retrouver mon élément anciennement placé. Alors ça, avec des enfants, c'est très pratique parce que très souvent, ils peuvent faire bouger la table et ça permet de retrouver vraiment le paysage qu'on avait auparavant. Voilà. On peut aussi augmenter le nombre d'anciennes photos. Donc là, j'en ai 3 à l'écran ou encore 5 à l'écran. Voilà. Donc je vais repasculer sur une et je vais le laisser d'ailleurs pour pourquoi pas. Ça aide aussi pour voir un petit peu la fréquence des déplacements pour voir si on est assez juste, si les déplacements sont pas trop importants. Voilà. Donc je vais continuer de me faire mes photos, mais l'opération que je fais à chaque fois est pénible. À chaque fois, je dois tendre un bras et appuyer sur le bouton. Pour automatiser ça, sur la droite, j'ai ici un petit réveil, hein, un petit minuteur, qui va me permettre de régler la fréquence à laquelle chaque photo va être prise. Donc je vais mettre 2 secondes et demie par exemple. Ah, il veut pas, c'est soit 2 soit 3, donc on va laisser 3 secondes, pas de souci. Je termine. Et maintenant, je vais appuyer sur le point rouge. Et très rapidement, après, je vais faire des petits mouvements de ma souris. Donc c'est parti. Ok, j'arrête ça.
Donc on a déjà pris 14 images. On va voir ce que ça donne. Donc mon déplacement fonctionne, mais bon, il est assez linéaire, il est peu intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma petite grille qui est sur la gauche. Et avec cette grille-là, en fait, je vais pouvoir paramétrer des calques. Donc j'en ai fait un ancien que je vais supprimer. Et je vais en créer un nouveau. Donc petit plus, je vais créer un dessin. Et en fait, je vais essayer de suivre la ligne que je vais tracer ici. Donc on va faire une petite spirale comme ça. Et faire en sorte que ma souris suive cette spirale-là. Donc je reviens en arrière. Voilà, ma fréquence de 3 secondes est toujours en place. Je vais donc faire de nouveau un déclenchement des photos. Voilà. Une petite pirouette. Alors j'espère que je ne vais pas laisser traîner de doigts par moment. Voilà, donc l'idée, vous l'avez comprise. Donc je vais arrêter ça. Et puis le calque que j'avais mis par-dessus, je vais l'enlever et on va observer le résultat. Donc là, ça marche bien. Donc voilà les premiers principes qu'on va utiliser sur l'application Stop Motion. Une fois que c'est fait, je vais donc revenir en arrière et je vais exporter mon projet. Donc je vais le sélectionner ici et je fais un export pour le récupérer au format film sur mon iPad. Donc c'est la première façon de faire. Autre façon de faire, c'est de faire un GIF par exemple. Donc je vais choisir ce format-là. Celui-là, je vais l'enregistrer dans mes fichiers. Voilà, et je vais le mettre, pourquoi pas ici, je devais faire un dossier, je pense, pour notre projet d'aujourd'hui. Je l'enregistre dedans. Voilà. Donc on va voir le résultat au format image, enfin au format film, pardon. Voilà ce que ça donne. Et après au format GIF, donc dans l'application fichier, je vais aller dans le dossier fan et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça va faire une boucle en fait qui va se répéter indéfiniment. C'est ce qu'on trouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Et avec des élèves, c'est des choses qui peuvent être sympas à faire si vous voulez créer vos propres GIFs dans le cadre d'un Alors, projet on a particulier, découvert par donc ces exemple. principes Voilà. sur l'application Stop Motion. Et maintenant, on va le détourner pour faire l'animation d'un schéma scientifique. Alors, vous voyez à l'écran, j'ai mis en place un dispositif. Je vais vous le présenter et on va voir un petit aperçu en accéléré du rendu que ça va donner. C'est parti. Alors, j'ai préparé ici un schéma que j'ai fait sur Keynote et je l'ai imprimé après en couleur sur une feuille A3. Je l'ai disposé là sur ma table et puis mon trépied, en fait, je l'ai incliné de façon horizontale, de sorte que mon iPad surplombe ma feuille. Pour travailler, j'ai utilisé des petits disques en bois. Alors, les disques rouges, ce sera les disques qui symboliseront le dioxygène et les bleus pour le dioxyde de carbone. Voilà. Et donc, en fait, je vais créer une animation en faisant déplacer les éléments sur ce schéma, de sorte que mes élèves, en faisant ce travail-là, ils s'imprègnent un petit peu mieux encore le principe des échanges gazeux qui se situe dans l'alvéole pulmonaire. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de filmer tout ce que je vais faire pour réaliser ce schéma. Et après, bon, j'en ferai un aperçu en accéléré pour que vous puissiez voir concrètement comment tout ça, ça s'organise. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va voir le résultat final de mon projet. Donc, pour ça, j'ai fait un export de mon film d'animation et on va se retrouver sous l'application photo. J'ai fait l'export de ma vidéo depuis Stop Motion et elle est apparue donc dans ma galerie photo. Donc, je vous laisse regarder ce que ça donne.
Donc j'ai mis un rythme un peu plus lent pour que les élèves ont le temps de comprendre ce qui se passe, hein. Et puis surtout pour réduire le nombre de photos, sinon ça aurait fait un nombre de photos assez important pour faire cette vingtaine de secondes de film. Voilà, mais je remarque une première chose, c'est que sur chaque côté, en fait, il y a des bords verts qui dépassent. Alors moi, ce que je vais faire, c'est pas grave du tout, hein. Je vais la modifier et je vais la rogner. Sur la gauche, en fait, je peux aussi rogner mon image, enfin rogner ma vidéo. Et en haut à droite, j'ai des outils pour présélectionner le format. Alors je sais que sur iPad, les élèves travaillent au format 4 tiers, c'est le format de l'écran. Donc je vais choisir ce format-là et je vais tout simplement déplacer mon alvéole pour qu'elle se situe au cœur de mon image. Donc je valide et j'enregistre donc ce format. Voilà. Alors maintenant, je voudrais que ma vidéo que je viens de créer, je la divise en deux. Une première partie de la vidéo qui est plutôt consacrée à l'expiration, la deuxième à l'inspiration. Donc de nouveau, je vais la modifier et plus bas ici, vous voyez, je vais rogner ma vidéo jusqu'ici. Donc là, ça c'est la partie expiration, pardon. Donc je la valide comme un nouvel extrait. Voilà, c'est fait. Donc elle est là. Et puis, donc, je reviens à la vidéo originale et je garde la partie finale. Tac, ça commence là. Donc la partie de droite, je la valide comme un nouvel extrait. Ça y est, j'ai obtenu donc mes deux clips. Et ces deux clips-là, on va voir ce qu'on va en faire. Maintenant, on a obtenu notre vidéo, on en a fait 2 extraits. On va créer une capsule pédagogique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une capsule pédagogique? C'est pas quelque chose qui a été inventé par George Clooney. Une capsule pédagogique, c'est simplement une très courte vidéo avec un objectif d'apprentissage. Donc, ça peut être fait par les enseignants ou par les élèves. Et l'idée, il faut que ce soit assez dynamique, très explicite et que très facilement les enfants puissent retrouver l'information nécessaire et vraiment essentielle. Voilà. Donc, pour ça, je vais utiliser l'application Clips. Ahmed, tu pourrais juste Oui, répondre à la question de Monsieur Menasser. Il demande ça t'a pris combien de temps pour réaliser cette vidéo? celle que j'ai pris 10 minutes de photos et j'ai accéléré mon film. Voilà. Si. Et je l'ai mis en accéléré évidemment pour ne pas pour pas vous faire endurer cette partie. Voilà. Alors, donc sur l'application Clips, je vais je vais faire plusieurs étapes. Donc tout d'abord, je vais insérer mes films d'animation. Ensuite, je vais créer des commentaires audio, donc des fameux titres live. Donc, vous allez voir, ça c'est un truc qui est très efficace. Ensuite, on va ajouter des titres au format affiche, ajouter des textes, des autocollants, et enfin, on mettra une musique d'ambiance. À la fin, on obtiendra une capsule pédagogique qui, je l'espère, sera intéressante pour mes élèves. Pour réaliser ma capsule pédagogique, je vais utiliser l'application Clips. Alors c'est une application qui est vraiment très sympa. Elle permet de faire des vidéos très courtes, super dynamiques. Et pour réaliser ma capsule pédagogique, je vais utiliser l'application Clips. Alors c'est une application qui est vraiment très sympa. Elle permet de faire des vidéos très courtes, super dynamiques. Et c'est vraiment très facile à réaliser. Donc on va se lancer là-dessus. Donc je vais créer mon projet et choisir un premier média. Donc je vais prendre la photo de mon schéma. Mon schéma, je vais le commenter et je voudrais que mes commentaires soient retranscrits. Donc automatiquement, on va pouvoir le faire avec un effet. Donc dans la petite étoile, je vais choisir les titres live. Donc dans les titres live, il y a plusieurs modèles possibles. Celui-ci, donc c'est un modèle karaoké. Et tout le texte que je vais énoncer en fait va être rythmé en fait en couleur. Plus bas, je peux choisir ma langue d'entrée. Donc pour les profs de langue, c'est simplement un régal cet outil. Donc Clips, c'est incontournable pour les profs de langue. Euh, je vais maintenant énoncer mon texte. Donc sur la droite, j'ai une petite pastille rose. Pour dire mon texte, donc je vais appuyer dessus, je ne vais pas lâcher le bouton et je vais énoncer tout le paragraphe que j'ai composé avant. Donc c'est parti, on appuie. C'est au niveau des alvéoles pulmonaires, petits sacs localisés dans les poumons, que sont réalisés les échanges gazeux. Voilà, c'est fait. Donc je vais appuyer sur mon clip et de nouveau appuyer sur effet. Maintenant, je vais modifier le texte parce que par expérience, la ponctuation n'est pas prise en charge. Donc je vais ajouter la ponctuation et du coup ça a impliqué une petite erreur grammaticale ici.
Je vais donc tout corriger. Là, ça c'est un que, ce n'est pas un qui. Et enfin, je mets un point final. Ça, je ne manquerai pas de le faire à chaque fois. Ok, c'est nickel. Je valide le premier clip. Je vais chercher un second. Donc maintenant, je vais choisir la vidéo de l'expiration. Et de nouveau, je vais énoncer mon texte. Donc je sélectionne, j'appuie sur le bouton rose et je me lance. Le dioxyde de carbone, rejeté par les cellules, transite dans les alvéoles pulmonaires avant d'être expulsé vers l'extérieur du corps. C'est l'expiration. Voilà, c'est parfait. Donc de nouveau, je modifie mon texte. Je mets donc ce point final qui manque. Et ça me paraît... Ah oui, transit, attention, c'est du singulier. Donc je valide. Je mets maintenant un troisième clip. Donc sur la droite, je vais le choisir. Parfait, on y va. Pendant l'inspiration... Ah, j'ai raté, donc je vais le supprimer. Attention, j'ai glissé mon doigt. Hop. Je valide. Donc là, je suis bien dans le troisième. Voilà. Pendant l'inspiration, du dioxygène entre dans nos poumons. Il est absorbé dans le sang avant d'être distribué vers les cellules. Alors j'espère que vers les cellules, il l'a entendu. J'ai l'impression que j'étais un petit peu trop long. Ah non, c'est bon. Hop. Donc je corrige. Dioxygène, c'est un mot technique qu'il ne connaît pas. Dans nos poumons. Et là, je mets un point-virgule. Ça me paraît bien. Alors le point-virgule, tu viens. Parfait. Dans le sang, je mets un NG. C'est très bien, encore une fois. Donc j'ai déjà 3 vidéos qui permettent de composer ma vidéo totale. Pour ça, pour le rythmer encore, pardon, je vais rajouter encore des affiches. Sur la droite, toujours dans les médias, j'ai un petit onglet affiches. Celui-ci me permet d'avoir des affiches qui sont déjà prêtes à enregistrer sur mon iPad. Donc un peu plus bas, j'en ai repéré une qui va me permettre de faire un titre. Alors où est-ce qu'elle est celle-là? Elle est dans les graphismes, dans le mode graphique, pardon. Mais elle est en train de se télécharger en arrière-plan. Elle va arriver tout de suite. Elle est là. Allez, la troisième là. Voilà, je prends celle-ci. Donc elle finit de se télécharger maintenant. Alors là où je tourne, j'ai malheureusement une mauvaise connexion, sinon c'est très rapide. Donc elle arrive ici. Voilà, et là, je vais tout simplement mettre le titre de ma vidéo, c'est la respiration. Ok, très bien. Là, j'ai pas besoin du titre live, donc je n'en mets pas. Et puis, je vais simplement appuyer le temps que j'ai besoin. Donc là, j'ai besoin de 3 secondes à peu près. Voilà. Alors, vu que j'ai parlé en parallèle, je mets tout de suite le clip en muet et je le mets à la première position. Je continue, je vais rajouter un deuxième clip autour d'une question. Qu'est-ce que l'expiration? Donc, c'est parti. Affiche. Donc là, plus haut, je vais changer je vais prendre un autre modèle pour rythmer encore mon projet. Voilà. Et puis là, je pose la question. Qu'est-ce que l'expiration? Voilà. Hop. Alors, je fais exprès, j'ai pas mis de point d'interrogation parce que, en fait, je voudrais ici rajouter un point d'interrogation dynamique. Donc, c'est parti, j'appuie. Très bien. Donc, sur ce média ici, je vais rajouter un effet. Et dans les petites pastilles finales ici, les petits autocollants, je vais rajouter un point d'interrogation. Donc, il va apparaître ici dans quelques instants. Le voici. Donc, il se télécharge et je vais le mettre sur le côté. Vous allez voir que quand je mets play, il va être en mouvement. Voilà, c'est très bien. Donc, de nouveau, ce clip-là, je le mets à sa bonne place. Alors, viens. Si tu veux bien, hein. Oui, tu veux. Ok, super. Attention, on fait donc une dernière affiche. Donc, dans mes médias, je vais choisir celle-ci. Et l'inspiration. Voilà, là, je mets un petit point d'interrogation. C'est très bien. Je vais mettre ça 2 secondes. Voilà. Ok, je le mets au bon endroit.
Alors, ce qui est intéressant, alors de nouveau, il veut pas venir. Ce qui est intéressant, c'est que je peux rajouter des flèches pour montrer par exemple le sens de l'expiration. Donc dans les effets ici, je vais aller dans les zones de texte et choisir cette flèche-là. Donc là, je vais marquer expiration. Ok, c'est très bien. Et cette expiration, elle a lieu dans ce sens-là, comme ça. Et donc, je vais la mettre ici. Tac, ça c'est l'expiration. Ok, et puis à côté, dans le clip final, je vais ajouter une flèche, mais dans l'autre sens. Donc ça, c'est inspiration. Ok, très bien. Et donc de nouveau, je la déplace. Je modifie la taille s'il le faut. Et je la mets là. Ok, c'est fait. Alors évidemment, une vidéo sans musique, c'est un peu tristouné. Donc sur le côté, je vais ajouter dans mes bandes son cette piste-là. Voilà, donc c'est fait. Je valide mon travail. Et maintenant, je vais pouvoir écouter le produit final. On est parti. C'est au niveau des alvéoles pulmonaires, petits sacs localisés dans les poumons, que sont réalisés les échanges gazeux. Le dioxyde de carbone, rejeté par les cellules, transite dans les alvéoles pulmonaires avant d'être expulsé vers l'extérieur du corps. C'est l'expiration. Pendant l'inspiration, du dioxygène entre dans nos poumons, il est absorbé dans le sang avant d'être distribué vers les cellules. Voilà, vers les cellules, c'était limite. Donc voilà, donc on a créé notre petite capsule pédagogique. Maintenant, je vais pouvoir l'exporter et l'enregistrer sur mon iPad. Voilà, donc après cette présentation donc en plusieurs étapes, je voudrais conclure avec vous sur cet atelier. Alors, comment créer un film d'animation sur l'iPad? Eh bien, tout d'abord, simplement, c'est fini la tonne de matériel. Auparavant, il fallait faire toute une série de photographies, puis les mettre sur un logiciel de montage, raccourcir le temps des photos, c'était assez compliqué. Maintenant, un iPad suffit, donc c'est très simple à faire. Moi, j'ai disposé d'un trépied. En classe, on a simplement, vous savez, les étuis de protection des iPads, ils permettent d'avoir un iPad qui est pratiquement vertical et qui filme en fait l'espace qui est devant l'iPad. Et donc les élèves très simplement peuvent l'utiliser. Voilà, ils n'ont pas besoin d'autres matériels à part leur iPad et leur étui. Alors pour créer un film d'animation, on va utiliser l'application Stop Motion Studio. C'est une application gratuite avec des fonctionnalités payantes, mais la version gratuite est largement suffisante si vous voulez vous faire exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Alors ensuite, j'utilise Clips pour créer des vidéos pédagogiques qui soient vraiment dynamiques et surtout que je puisse le faire en quelques instants. Vous avez vu ma vidéo, j'ai mis à peu près 10 minutes pour la faire, pour vraiment monter les titres, mettre les flèches, etc. Ça m'a pris guère de temps. Donc les élèves, on peut imaginer qu'en une séance, par exemple, ils aient fait le travail sur, vous savez, sur la feuille de papier avec les petits disques en bois, et puis une seconde séance où là, ils mettent en forme leur vidéo. Voilà. Finalement, l'iPad, ça a une grande utilité, et je voudrais conclure là-dessus, c'est que ça permet de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. Vous voyez la vidéo que j'ai faite aujourd'hui, je l'ai faite avec des élèves. Donc ça, je ne l'ai pas testé avant. Je n'avais pas fait de la respiration. Une dernière fois, j'avais fait, je crois que c'était au mois de janvier, j'ai fait un travail autour du tube digestif. Donc c'est avec des élèves de CM2. Tout simplement, j'avais pris l'intestin grêle et je voulais qu'ils comprennent le système d'assimilation. Si le nutriment est assez petit, il passe dans la membrane. Et donc, tout simplement, en faisant cette action-là, les élèves ont concrètement compris le principe. Et je pense qu'à long terme, ça permet de mieux fixer l'apprentissage chez les enfants. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté autour de cet atelier-là. Et si maintenant vous avez des questions, j'ai un grand plaisir à vous y répondre. Voilà. En tout cas, Mohamed, c'était vraiment super intéressant, super interactif. J'ai adoré comment tu as marié toutes ces applications pour faire une magnifique vidéo à la fin. En tout cas, les résultats est là et c'est ce qui compte. Je te remercie. Je pense que tu as déjà répondu aux questions au fur et à mesure. Je vais voir si on a des nouvelles questions entre-temps. On n'a pas de nouvelles questions. C'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions, Mohamed. Très, très bien. Eh bien, je te remercie encore beaucoup pour son invitation et puis pour la tenue de ce festival organisé par l'AMNAIM. Voilà, c'est vraiment très chouette. Merci beaucoup.
Merci à toi, Mohamed. Ok. Demain, je pense, hein. On se revoit encore demain, Mohamed, pour... Oui, tout à fait. Pour deux nouveaux ateliers. Alors, un premier atelier sur le travail du geste scripteur et un deuxième, enfin, sur le travail des langues, les compétences langagières permises grâce à l'iPad. Voilà. Bonne soirée. Ben, merci, Mohamed, en tout cas. Je vais peut-être laisser les gens se reposer un petit peu avant de reprendre avec Louis Champion et son atelier créer un livre interactif à l'aide de l'application Keynote. À tout à l'heure, tout le monde.